Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre série sur l'hypnose de base. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vous être très utile à tous les niveaux. Quelque chose d'ailleurs que vous ne le savez pas et pourtant vous l'utilisez régulièrement. Quelque chose qui fait partie des bases même de votre mode de fonctionnement. Simplement, nous allons apprendre que ça existe et comment l'utiliser. Nous allons parler de l'ancrage. Alors, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez rencontré un petit ami ou une petite amie? Est-ce que vous vous en rappelez? Quelle était la musique qui se jouait au moment où vous avez eu votre premier bébé? Est-ce que vous vous rappelez des cadeaux de votre grand-mère ou de votre maman? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit au moment où vous vous en rappelez? Cette odeur, peut-être, ou ce qu'elle disait. Quand vous entendez ces musiques, est-ce que vous vous rappelez l'émotion que vous ressentiez? Quand vous sentez l'odeur maintenant de la pâtisserie, est-ce que parfois ça peut vous rappeler quelque chose? Eh bien, l'ancrage, c'est ça. L'ancrage, c'est un stimulus. C'est un bouton de rappel. Vous avez tous entendu parler des chiens de Pavlov. Pour leur donner à manger, on faisait sonner une petite cloche. Alors, quand ils entendaient la petite cloche sonner, ils étaient tout contents, ils bavaient, ils venaient chercher à manger. Et chaque fois qu'on sonnait la petite cloche, on leur donnait à manger, et puis finalement, un jour, on a arrêté de leur donner à manger, mais on a continué à faire sonner la petite cloche. Ah ben, ils ont continué à baver. Pourquoi? Simplement, on l'a associé à un événement de votre choix, à une réaction émotionnelle. C'est tout simplement ça, l'ancrage. Associer un élément stimulus à une réaction. Alors, il y a des ancrages volontaires, ceux dont nous allons parler, puis il y a tous les ancrages involontaires. Les ancrages involontaires, ce sont ceux qui font que nos croyances dirigent notre vie. Je vais prendre un exemple. À force que vous disiez à un enfant, c'est bien ce que tu fais, c'est très bien ce que tu fais. Ah, peut-être que tu pourrais faire mieux, en même temps c'est très bien ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il va finir par faire? Il va finir par croire que ce qu'il fait est bien. Si maintenant un autre enfant vous lui dit, mais arrête tes bêtises, tu n'arrêtes pas, t'es trop bête, t'es trop stupide, t'es trop... Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien finalement il va finir par croire qu'il est stupide. Pourquoi? Parce que vous avez ancré dans son esprit, à force de le répéter, que ce qu'il fait est stupide. Prenons un autre exemple plus dans le cadre habituel. Imaginez, vous allez chez le médecin. Vous n'êtes pas bien, vous avez mal à la tête, vous n'êtes pas en forme, vous êtes un petit peu dépressif. Vous arrivez chez le médecin, il vous dit « Bonjour, monsieur ou madame X ». Il vous prend la main, il vous serre la main. On va s'occuper de vous. Vous installez dans son cabinet. Il vous parle, il vous donne un petit traitement. Il s'occupe de vous. Et quand vous avez fini la séance, vous vous sentez tellement bien. Et au moment où il vous quitte, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend votre main exactement de la même façon. Eh bien, à la semaine prochaine. En refaisant exactement le même mouvement, il vous a rendu exactement la même émotion que celle que vous aviez en rentrant. Alors, heureusement, il y a peut-être de moins en moins de médecins qui font ce genre de choses. C'est arrivé. Allons savoir si c'était volontaire ou pas, c'est une autre canne. Ce que nous allons faire, c'est prendre un exemple. Et peut-être vous permettre de régler quelques petits soucis. Je vais vous proposer un petit exercice et je vais vous demander de le faire.
de le faire chaque fois que vous pourrez. D'abord, ça va vous aider, ça va vous entraîner. Parce que une fois que vous aurez bien assimilé ça, vous allez voir comment nous allons pouvoir, dans les vidéos suivantes, comment nous allons pouvoir l'utiliser pour améliorer notre vie. Alors, première chose, je voudrais que vous imaginiez quelque chose que vous n'aimez vraiment pas. Un moment qui, quand vous y pensez, ben franchement, ça, vous ne vous sentez pas trop bien. Hein? Ouais, c'est pas génial. D'ailleurs, regardez, une fois que vous y êtes, regardez un peu vers le bas. Regardez dans la direction du sol. Vous vous rappelez, visuel, auditif, kinesthésique. On va augmenter cette sensation, voilà un petit peu. Voilà, là on ne se sent pas bien. Hein? D'accord. Alors vous savez quoi? Vous allez l'enregistrer, cette sensation, par exemple dans votre main gauche. Si vous préférez que ce soit votre main droite, c'est votre droit. Hein? Alors, j'enregistre cette sensation là ici, au milieu de ma main gauche. Au moment où je la sens vraiment fort, qu'est-ce que je fais? Je referme ma main sur cette sensation. Voilà. Je la fixe bien dans le creux de cette main. Et je ferme bien mon poing dessus. Ok. Si on ne va pas rester trop longtemps dans cette situation, je rouvre la main. Regardez quelque chose de neutre. Moi, par exemple, j'ai un mur blanc en face de moi. Maintenant, nous allons aller dans l'autre sens, de l'autre côté. Je voudrais que vous pensiez à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose, et chaque fois que vous y pensez, chaque fois que vous le vivez, chaque fois que vous l'imaginez, vous vous sentez incroyablement bien. Je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Ça vous appartient. C'est privé. Allez-y. Simplement, laissez-vous. Donnez-vous l'autorisation, simplement, tranquillement, de penser à cette chose extraordinairement agréable. Laissez-vous la ressentir, laissez-vous la vivre. Voilà, quand vous y pensez. D'ailleurs, regardez aussi vers le bas. Ce qui marche pour le négatif marche pour le positif. Hein. Voilà, laissez-le augmenter. Puis prenez votre autre main, par exemple votre main droite, et enregistrez cette sensation. Au moment où vous sentez que cette sensation est la plus forte possible, voilà, refermez votre main dessus. Enregistrez-la. Et laissez-la augmenter de plus en plus fort. Ouais. Voilà. Laissez-vous vous sentir incroyablement bien. Et plus vous allez fermer cette main, et plus cette sensation va augmenter, plus cette sensation va augmenter, plus cette main va se fermer. Oui. Voilà, c'est génial. Vous vous sentez bien. Vous vous autorisez à vous sentir bien. Excusez-moi. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, allez, bon, on va. Allez, une chose qu'on va faire, on rouvre la main. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, cette chose qui vous est désagréable, eh bien, on va vous la rendre un peu moins désagréable. Alors d'abord, vous allez y repenser. Et vous allez refermer votre main gauche dessus. Allez-y. Vous repensez à la chose désagréable, et vous refermez votre main gauche sur cette chose désagréable. Voilà, vous sentez à nouveau ce... Voilà, c'est désagréable, c'est ce mal-être qui vient en vous. Vous ressentez cette émotion désagréable. Voilà, vous l'avez laissé monter en vous. C'est vraiment désagréable. Et maintenant, en même temps, refermez votre main droite. Voilà. Et tout d'un coup, vous allez avoir les émotions positives qui vont revenir à la surface. Mais en même temps, vous avez votre main gauche et votre main droite. Donc vous avez les émotions négatives et les émotions positives qui vont commencer à se superposer. Continuez à penser à cet événement qui d'habitude vous semble si désagréable. Continuez à y penser. Mais laissez les émotions négatives et positives se superposer. Et maintenant, tout doucement, tranquillement, votre rythme. Voilà, vous réouvrez la main. Réouvrez la main. Doucement. Main gauche. Vous laissez la main gauche ouvrir, mais vous laissez la main droite fermée. Vous continuez à penser à cette chose, à ce moment désagréable. Simplement, vous y pensez avec les émotions que vous avez enregistrées dans votre main positive.
Voilà, vous laissez un petit peu ce moment, cet événement, se passer à travers le filtre de vos émotions positives. Voilà, laissez le faire tranquillement. Respirez profondément. Voilà. Ouvrez la main. Doucement, ouvrez la main droite. Voilà. Vous regardez un mur blanc ou quelque chose de mieux pour vous permettre de faire l'expérience correctement. Hein? Maintenant, repensez à ce moment. Repensez à ce moment qui, jusqu'à présent, était vraiment très désagréable. Et dites-moi, dites-vous surtout, comment vous le ressentez. Alors, je ne vous dis pas que vous allez adorer ce moment, mais vous allez vous rendre compte qu'il est déjà beaucoup, beaucoup moins désagréable. Beaucoup, beaucoup moins désagréable. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez modifié les ancrages. Exercez-vous. Faites des ancrages, faites des changements d'ancrage. Exercez-vous le plus possible. D'abord, ça va vous aider à vivre mieux, et puis ça va nous aider pour la suite de ce que nous apprendrons dans les prochaines vidéos. À bientôt!